On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un gros sujet de ce groupe, à savoir la charge mentale. Donc, vous savez comment ça se passe. D'abord, j'aimerais savoir sur une échelle de 0 à 10 comment vous vous sentez. 0, je suis au fond du trou, et 10, tout est parfait. Et enfin, j'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir, d'écrire en commentaire ce que vous attendez de cette vidéo, ce que vous aimeriez en tirer et comment votre vie pourrait changer à la fin de cette vidéo. Alors, on se remet dans le contexte. On rentre à la maison après une journée déjà bien remplie. Et là, la deuxième journée commence. Vous savez de quoi je parle. Donc moi, je ne suis pas encore concernée, mais je sais que c'est le cas de la plupart d'entre vous. Donc les devoirs, les lessives, les repas, les rendez-vous à pas oublier, les sacs, vous savez, les sacs d'école à vérifier, est-ce qu'il reste de l'eau dans la gourde, est-ce qu'il y a encore assez de crème solaire, est-ce qu'il y a un rechange, est-ce qu'il est bien habillé pour le lendemain, ah oui, quel temps il doit faire demain, il y a un pique-nique, il faut que je prévoie le pique-nique. Voilà, les rendez-vous médicaux, les vaccins, est-ce que les vaccins sont à jour, est-ce qu'il est bien inscrit, là, est-ce que les vêtements sont encore à sa taille. L'anniversaire peut-être à préparer ou les invitations, enfin bon, bref. Tout ça, c'est dans notre tête, tout ça, ça repose sur nos épaules et tout ça, ça crée une charge invisible mais qu'on sent bien. Et donc ça, c'est quelque chose que je connais très bien aussi, le poids sur les épaules, le fait d'en avoir plein le dos. C'est quelque chose que je connais très très bien et j'ai trouvé une solution et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Donc déjà, la charge mentale, qu'on la définisse bien, c'est exactement ça, c'est penser à tout, tout le temps, pour tout le monde. C'est être comme la chef d'orchestre, mais silencieuse, d'un quotidien qui ne s'arrête jamais. Et personne ne le voit. Personne ne sait que derrière la logistique de la maison, derrière le bon fonctionnement de la maison, il y a quelqu'un qui se débrouille pour que personne ne manque de rien. Et donc, tout ça, ça se mesure pas en heures, mais en pensées qui tournent en boucle, vous savez, en arrière-plan. Est-ce qu'il reste aussi le jour, la nuit, tout pareil. Et donc forcément, c'est ce qui nous épuise le plus, sans qu'on le voit, donc on comprend pas pourquoi on est épuisé, mais en fait, c'est tout simplement parce que tout le temps, on est en train de se demander si tout le monde a tout ce qu'il faut, et on y pense jour et nuit. Qu'on soit au travail, qu'on soit à la maison, qu'on soit en train de dormir, qu'on soit en vacances, on y pense tout le temps. Et donc, c'est important d'en prendre conscience parce que c'est quelque chose qui nous use sur le long terme. C'est quelque chose qui va venir tuer le plaisir des moments qu'on pourrait partager ensemble, qui va venir aussi tuer votre créativité et votre spontanéité. Forcément, vous avez tellement de choses à penser que vous n'avez plus le luxe d'être spontané, de faire des choses sur un coup de tête, c'est absolument plus possible. Et donc, au fur et à mesure, on se déconnecte de plus en plus de nous-mêmes, de nos besoins, de ce qui nous fait plaisir. Et c'est pas juste une question d'organisation, c'est une question de place qu'on garde pour nous ou qu'on garde plus pour nous. Le jour où j'ai compris tout ça, alors bien sûr, il a fallu que j'aille au bout de ce que je pouvais supporter. J'ai dû être alitée pendant 2 mois et demi parce que vraiment mon dos ne me portait plus du tout. Donc je suis restée 2 mois et demi dans mon canapé et donc j'ai compris que je pouvais pas continuer comme ça. C'était pas possible. Si on regardait l'extérieur, alors oui, j'étais efficace, la maison elle roulait très bien, j'étais très bien organisée, j'étais présente pour tout le monde avait ce qu'il fallait, il manquait rien pour personne, sauf pour moi. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, donc visiblement, je ne peux pas tenir comme ça. Ça y est, je me suis effondrée, qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc, je vous partage tout ça pour vous éviter de passer par là, n'est-ce pas? C'est là que j'ai compris que c'était pas du tout une question de to-do list, elle était bien cochée, c'était bien noté. Donc ce n'est pas qu'une question de to-do list, bien sûr, ça allège une partie de la charge mentale, mais ça ne fait pas tout. Et donc, le problème, c'est aussi le système. Et c'est la permission de se remettre au centre. Ça, c'est une phrase que j'entends souvent. Quand maman va, tout va. C'est pas tout à fait faux. Donc, une fois que j'ai mis ça en place, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Tout simplement,
J'ai compris que j'étais pas obligée de tout régler. Je pouvais garder un espace pour moi parce que déjà on me demandait rien. Personne ne me disait il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Voilà, c'était de moi-même. Donc au final, j'ai compris que personne ne me demandait de faire tout ça. J'ai arrêté de culpabiliser quand tout n'était pas fait. Et j'ai appris à m'écouter, à savoir à écouter ce dont j'avais besoin. J'ai appris aussi à déléguer, à prioriser et à dire non sans culpabiliser. Ça, c'est le plus dur. Et j'ai arrêté de croire que tout dépendait de moi. Forcément, vu que pendant 2 mois et demi, je suis restée allongée, il a bien fallu que je me rende compte que ben non, la famille continuait de tourner sans moi. Quoique, du fond de mon lit, c'est quand même moi qui gérais l'organisation. C'était quand même moi qui étais au centre des échanges pour la gestion, pour gérer Maëlan. C'était quand même moi qui gérais, alors qui l'emmène chez la nounou, qui va la chercher, enfin qui va le chercher. Ce qui manque pour les courses, voilà, c'est moi du coup qui ai dû trouver une femme de ménage et qui ai dû lui montrer comment ça se passait dans la maison. Donc ça c'était un grand moment aussi puisque je ne tenais vraiment pas debout. C'était un grand moment de montrer à la femme de ménage comment m'aider. Donc il y a des choses qu'on peut pas retirer, je pense, dans le fonctionnement. Et encore, je pense qu'avec une vraie bonne liste, mais familiale, il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose. Bon, bref. Donc, n'empêche que, par exemple, faire des courses au dernier moment, ça je ne pouvais pas faire. Donc, il a fallu que je me rende compte que la famille continuait de manger, même si j'allais pas faire des courses au dernier moment. Voilà, c'est pareil, je pouvais pas aller acheter des vêtements pour Maëlan s'il grandissait, qu'il avait plus de vêtements. Voilà, je me suis rendu compte que son père pouvait le faire aussi et le faisait très bien. Enfin voilà, tout un tas de choses. Je me suis rendu compte que voilà, tout n'était pas sur mes épaules. Et donc maintenant, la partie qui vous intéresse, c'est comment j'ai fait. Donc d'abord, pendant ces 2 mois, croyez-moi, j'ai eu le temps de réfléchir. Je me suis demandé ce qui était vraiment important pour moi. Voilà, comment j'en étais arrivée là, et ce qui était important pour moi, vraiment indispensable dans une journée pour moi. Ensuite, je me suis demandé ce que je faisais par défaut, sans me demander si c'était utile. Donc comme je vous disais, gérer toute seule les courses du dernier moment, les vêtements pour Maëlan, l'organisation, tout ce qui est logistique. Et ensuite, je me suis demandé ce que je pouvais déléguer ou simplifier, voire même arrêter. Donc, c'est là qu'est intervenue la femme de ménage. Donc déjà, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Déléguer, c'est pas compliqué. Alors, je commence à mettre ça en place. Et donc, c'était il y a quand même plus d'1 an et demi. Hein. Comme quoi, on continue d'avancer, on continue d'ajuster. Je commence à noter les rendez-vous sur un calendrier affiché sur le frigo. Sauf qu'il faut que du coup les autres membres de la famille pensent à le regarder. Ça va venir, mais au moins moi je l'ai écrit, ce n'est plus uniquement dans ma tête, parce que ça c'est pareil, les rendez-vous sont dans ma tête, les numéros c'est moi qui les ai, les contacts c'est moi qui les ai, voilà, c'est moi qui ai tout. Donc là je commence à noter, comme ça il n'y a pas que moi qui ai l'info, et ça fait quand même un poids en moins, on se rend pas compte, mais ne serait-ce que partager une information, l'écrire quelque part et se dire tout ne repose pas sur ma tête, et bien déjà ça fait du bien. Donc, j'ai répondu à ces questions, donc je les rappelle, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que je fais par défaut sans me demander si c'est utile, qu'est-ce que je peux poser, déléguer ou simplifier, et enfin, c'est travailler sur les croyances. Celles qui te disent que tu es obligé d'être parfaite, tu es obligé de tout faire pour tout le monde, de tout gérer, de tout assurer, voilà. D'où ça vient? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça vient de mon éducation? Enfin, voilà. Et qu'est-ce que j'en fais? Alors pour ça, il y a un outil qui est très puissant, c'est la dépolarisation. Pour celles que ça intéresse, envoyez-moi un petit message et on pourra en discuter ensemble. C'est quelque chose que j'adore faire avec les membres de la communauté. Bref, c'est un autre sujet. Donc, à partir de tout ça, j'ai pu construire une organisation alignée avec mes valeurs, avec mes besoins, avec mes envies, et pas sur ce que je pense qu'on attend de moi. Voilà.
J'imagine que si je t'ai envoyé sur cette vidéo, c'est que tu vas te reconnaître dans tout ce dont j'ai parlé. Donc vraiment, sache que tu n'es pas seule. Je t'ai raconté mon histoire, mais on pourrait... la plupart des membres de ce groupe pourraient te partager la leur. Donc tu n'es pas nulle, tu n'es pas débordée parce que tu n'es pas organisée. Tu es juste une femme qui porte trop depuis trop longtemps et pour tout le monde. Et donc ça, c'est important que ça change pour toi. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand maman va, tout va. C'est un bon exemple aussi pour tes enfants de montrer qu'on peut penser à soi, on a le droit de dire non. Tu vois, que tu aies des filles ou des garçons, c'est important parce que pour les filles, donc ça va être important qu'elles sachent qu'elles ont le droit de dire non. Et pour les garçons, ça va être important qu'ils sachent qu'ils n'ont pas à laisser tout porter sur les femmes, que eux aussi peuvent partager cette charge. Donc vraiment, c'est important. Voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, si tu veux faire cet exercice et que tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, alors n'hésite pas à m'envoyer info par message parce que c'est exactement ce qu'on fait dans la communauté. Vraiment, on commence par là, on commence par diminuer la charge mentale, on commence par se remettre au centre. Et ensuite, on construit tout le reste, mais d'abord, vraiment, on respire et on retrouve de la clarté. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, tu peux m'envoyer info par message ou en commentaire. Je t'enverrai toutes les informations, le document avec toutes les informations, et on pourra décider ensemble si c'est le bon moment pour toi ou pas de nous rejoindre. Parce que, encore une fois, je ne laisse pas tout le monde rentrer dans la communauté. Ce qu'on a construit est trop important pour que je laisse n'importe qui y rentrer. Voilà. Là-dessus, j'espère vraiment que tu vas te remettre au centre, tu vas pouvoir diminuer ta charge mentale et surtout, envoie-moi des retours suite à cette vidéo, ce qui a changé pour toi. À très vite.